Donc dans cette vidéo, on va apprendre à faire cet effet de chargement lors du chargement de nos pages web ou de nos images tout simplement. Donc ça, pour ce faire, j'ai créé un projet ici et j'ai inséré tout simplement une petite page HTML, CSS. Je veux qu'au chargement de cette page là, il y ait cet effet de tournement de notre anneau avant que la page ne s'affiche. Donc ce qui est ici dans le HTML, c'est le HTML qui correspond à la page que je viens de vous montrer. Donc ça aussi, c'est le CSS correspondant à la page que je viens de vous montrer tout simplement. Juste en bas ici, et je vais ajouter un div avec la classe wrapper. Et à l'intérieur de ce div, je vais ajouter un div avec la classe load. Donc div avec la classe load, comme ça. Faire dans le CSS, on va récupérer premièrement notre wrapper comme ça. Donc height que je vais mettre à 100% et largeur tout simplement à 100% également de la largeur disponible. Donc 100% du VW comme ça. Hop, VW. Je réactualise, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez que notre élément pousse tout simplement l'image statique qui est amenée ici. Pour éviter cet effet là, on va tout simplement lui positionner absolu tout simplement. Et maintenant, je vais le positionner dans l'angle en haut à droite. Si j'enregistre maintenant, vous allez voir le changement. Et voilà, notre conteneur est à sa place et ça sûrement c'est affiché ici à ce niveau. Donc on va donner ici background color et on va mettre le 3 comme ça. Donc si j'enregistre, vous allez voir maintenant que mon élément sera tout simplement caché. On va essayer de centrer le loader à l'intérieur. Donc ça, on va mettre les display flex et voilà justify content center et align items aussi, align items center également. Donc on va maintenant récupérer notre anneau qu'on va essayer de designer maintenant pour avoir le cercle avec ses différentes couleurs. Hauteur, hop, hauteur, on va mettre 140 pixels et largeur également, on va mettre 140 pixels également. Et là on va arrondir la bordure, donc border radius de 50%, donc ce qui va donner cet effet de cercle. Pour que notre cercle soit visible, il faut tout simplement ajouter un border, donc border de 15 pixels et solide, et la couleur on va mettre le CCC comme ça. Voilà, maintenant on veut pas que toute la bordure soit colorée de la même couleur, parce que si vous remarquez sur le projet fini, si je réactualise, vous voyez qu'il y a un côté de la bordure qui est en rouge. Donc ce qui va nous faire ajouter tout simplement un border top. La couleur qu'on va ajouter tout simplement, c'est le orange red, comme ça, cette couleur là. Donc hop, mais avant ça, donc on va ajouter l'épaisseur, la même épaisseur que l'épaisseur de toute la bordure, donc 15 pixels, solide, et voilà la couleur maintenant en rouge. Voilà, notre anneau est bien créé. Voilà. Et on va ajouter notre animation maintenant qui va faire une rotation tout simplement de notre anneau. Le nom de l'animation spin comme ça. Et la durée de 2 secondes. Et on va mettre les linéaires et infinite. Et voilà. Premièrement à 0%, on veut que ça fasse une rotation de 0 degré. Donc transform, rotate tout simplement, rotate. Et ici on va mettre 0 degré comme ça. Maintenant à 100%, on va se retrouver à 180 degrés. Hop.
360 degrés. Et là, si on vient sur notre projet, on va voir que notre anneau se met à circuler tout simplement à l'infini, comme on a codé tout simplement. Maintenant, on va se retrouver dans le JavaScript pour essayer de lier ça avec notre page statique qui doit s'afficher après quelques secondes. Donc ici, je vais créer tout simplement une balise script. On va tout simplement appeler l'objet window qui représente notre fenêtre tout simplement. Et on va ajouter l'événement add event listener. Et l'événement qu'on veut ajouter, c'est au chargement, le load. Et maintenant, on va tout simplement exécuter notre fonction au chargement. Donc au chargement, qu'est-ce qu'on veut faire premièrement? Premièrement, on va récupérer notre wrapper. Donc je vais déclarer une variable ici var load wrapper comme ça, load wrapper qu'on va et maintenant récupérer par document.querySelector et à l'intérieur je vais tout simplement mettre mon wrapper comme ça qui est dans mon HTML ici qui représente cet élément là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant vérifier si le wrapper est bien chargé. Donc, if wrapper, load wrapper maintenant, load wrapper. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement maintenant donner une transition à ce load wrapper là. Donc, on va donner load wrapper point style point transition égale. Et quelle est la transition? Sur quel élément on veut mettre la transition? C'est sur l'opacité. Donc ici, opacity, comme ça. Et la transition va durer combien de secondes? Donc nous, on prend moitié de seconde. Loader, wrapper encore, point style. Et maintenant, là où la transition va nous amener, c'est à l'opacité. Et pas transition. Là où la transition doit nous amener maintenant, qu'on doit donner ici. Donc opacity et maintenant on va mettre 0. Voilà, donc la transition va prendre l'opacité à 1 pour l'amener vers 0, mais en suivant cette vitesse de disparition tout simplement. Quand l'élément va être à l'opacité 0, il faut tout simplement le faire disparaître avec du display none. Donc pour faire cela tout simplement, on va utiliser set timeout tout simplement et voilà, on va exécuter notre fonction. Voilà, après une moitié de seconde qui représente tout simplement 500 millisecondes, comme ça. Et tout simplement, on va faire disparaître notre élément. Donc, on a déjà récupéré et par loader wrapper.style comme ça, point display. Puisque si l'opacité devient 0, ça ne sert plus à rien que ça s'affiche sur la page. Donc, on va mettre display et on va mettre none tout simplement. Bon, voilà. Et là, si on enregistre, je crois que c'est bon. Si on enregistre comme ça et qu'on vient sur notre page, on réactualise tout simplement. Je réactualise, voilà. Et on voit notre élément tout simplement qui commence et à 2 secondes, ça fait afficher notre page. Mais on peut maintenant augmenter ça comme on veut. Si on ne veut pas pour 2 secondes, on peut ajouter la transition jusqu'à je peux ajouter 2 secondes par exemple comme ça. Au lieu de 0.2 secondes, 0.5 secondes, je peux ajouter 2 secondes. Et la disparition également, je vais mettre à 2 secondes. Donc 2000 millisecondes ici. Et voilà. Là, si je reprends tout simplement le chargement et on voit que voilà, ça dure un peu plus. Voilà. Et ça, je crois que c'est plus joli même.